Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Vous êtes 2 millions à nous suivre sur la chaîne de la neutralité réelle ainsi que sur nos chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce radio journal de ce mardi 29 avril 2025, supervisé par Christian Mouchampa. Je m'appelle Nadège Kaboli. Au sommaire, la Belgique a réaffirmé son soutien ferme ainsi que celui d'autres États européens aux initiatives de paix en cours en République démocratique du Congo. Déclaration faite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique en ce jour à Kinshasa. À démarrant ce journal reçu en audience lundi 28 avril par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévost, a réaffirmé les soutiens fermes de la Belgique ainsi que celui d'autres États européens aux initiatives de paix en cours en République démocratique du Congo. Gracia Akilimali pour les commentaires. Au cours de cette rencontre, selon les sources de la présidence, Maxime Prévost a salué les efforts du gouvernement congolais et des instances régionales et internationales visant à restaurer la paix dans la région des Grands Lacs. À cette visite du chef de la diplomatie belge est aussi l'occasion entre la RDC et la Belgique de réaffirmer leurs relations basées sur les valeurs partagées de respect de la souveraineté, de paix et de développement. Les discussions ont notamment porté sur les initiatives diplomatiques en cours, comme la déclaration de principe signée entre la RDC et le Rwanda, ainsi que le pourparler des Doha visant à stabiliser la situation dans l'Est du pays. Le président Félix Tshisekedi a salué l'engagement de la Belgique aux côtés de la RDC, en particulier dans le cadre des actions internationales et européennes soutenant la stabilisation de la région, notamment par l'imposition de sanctions ciblées contre les acteurs de la déstabilisation. La récente tournée régionale de Maxime Prévost, comprenant de visites à Kampala en Ouganda et à Bujumbura au Burundi, a été évoquée comme un signe supplémentaire de l'intérêt de la Belgique pour une approche régionale intégrée des solutions de crise. Invité sur Top Congo FM, Didier Moumengi, coordonnateur général du secrétariat technique du Pacte social pour la paix, à l'ancien appel à la réconciliation nationale. Il plaide pour une rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Suivez l'extrait de son intervention choisi par Christian Mouchampa. Je demande encore une fois humblement et patriotiquement au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, de tendre la main de la paix, de la réconciliation nationale et de la solidarité à son prédécesseur, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Nous avons la chance
d'avoir en vie un ancien président et un président en exercice, un président en fonction. Le président honoraire Joseph Kabila, je m'adresse à lui humblement aussi, n'a plus droit d'être partisan. Il n'a pas droit de choisir un camp parce qu'il est, après avoir dirigé 18 ans durant ces pays, il est un patrimoine national qui doit se mettre au service de la paix et du bien vivre ensemble national. Et en bref, la diplomatie religieuse entre en scène à Doha à l'invitation du gouvernement qatari, une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, est arrivée ce lundi dans la capitale du Qatar pour prêter main forte aux efforts de paix en République démocratique du Congo. Selon des sources proches des déconfessions contactées par sur site.cd, cette mission vise à intégrer les responsables religieux congolais dans le processus de facilitation d'un dialogue direct entre les gouvernements de Kinshasa et les rebelles du M23. Les Qatar misent sur la crédibilité morale et l'expérience des églises pour consolider les engagements déjà pris. Poursuivons cette édition du journal, mesdames, messieurs. Le parti politique Ensemble pour la République, représenté par son coordinateur provincial, dénonce la perquisition de la ferme Futuka ce lundi 28 avril 2025. Les détails dans cet élément. La coordination provinciale du parti Ensemble pour la République au Katanga a exprimé lundi 28 avril son indignation face à la perquisition militaire de la ferme Futuka située dans le territoire d'Ekipuché. Dans un message parvenu le même jour à Radio Okapi, elle a dénoncé cette intervention. La ferme Futuka, propriété privée de notre président Moïse Katumbi, a été l'objet d'une perquisition irrégulière menée avec violence et sans respect de règles en la matière. Déjà, la veille de cette perquisition, une impressionnante présence militaire avait été enregistrée dans l'enclos de la dite ferme, rendant impossible le déroulement normal des activités, a déclaré Patrick Kianda, coordonnateur provincial d'Ensemble pour la République. À cette occasion, il a exigé l'arrêt immédiat de ces actes qu'il qualifie d'éprimades et qui, selon cette formation politique, ne fait qu'accentuer la division dans le pays. Parlons santé, dans cette édition du journal, la délégation de l'autorité de régulation pour la couverture sanitaire universelle séjourne dans le Haut-Katanga pour auditer les établissements sanitaires et ceux de vente en gros de médicaments. Objectif, améliorer les systèmes de santé. Ce 28 avril 2025, le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a échangé avec cette délégation conduite par le Dr Moïla Malita Roger, directeur des régulations et contrôle de l'offre de services et soins de santé. Ce dernier s'est exprimé après cette audience. Suivez. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence Monsieur le Ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga. Nous sommes une équipe de l'autorité de régulation pour la couverture santé universelle. Et donc nous avons été missionnés pour venir ici au Katanga auditer un certain nombre d'établissements sur tout le territoire de la province, des établissements de santé et aussi des établissements de vente en gros de médicaments. Donc c'est dans ce cadre-là, avant de commencer notre mission, que nous avons souhaité présenter nos civilités à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre a été très enchanté et nous a aussi exprimé ses inquiétudes
sur la mise en place de cette couverture santé universelle, le fait que d'une part tous les établissements, tout le territoire soient concernés, que le territoire, les zones rurales ne soient pas oubliées. Il a aussi exprimé le fait que les organisations qui travaillent au sein de la santé puissent se coordonner. Bien entendu, la réglementation, les textes de loi ont organisé toutes ces choses-là, donc nous avons discuté avec lui pour lever ses inquiétudes. Il a aussi manifesté des inquiétudes sur les ressources humaines, aussi bien en termes de capacité en compétences. Mesdames, Messieurs, à prison, je vous invite à suivre l'actualité du jour avec Armel et Gloire Diboué. Bonjour, la Cinco et les CC à Doha. Justement, Armel, la conférence épiscopale du Congo et l'église du Christ au Congo ont été reçues à Doha au Qatar lundi 28 avril dernier par Mohamed bin Abdulaziz, ministre des Affaires étrangères du Qatar. Au cours de cette rencontre, les efforts internationaux visant à résoudre les différends entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont également été abordés, Armel. La Cinco et les CC sont porteuses du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et la région des Grands Lacs. Pourquoi la Cinco et les CC sont-ils partis au Qatar alors que la semaine dernière, le Qatar était témoin de la signature d'un cessez-le-feu entre le M23 et Kinshasa? Gloire. Justement, Armel, c'est l'une des questions qui taraudent les esprits, mais il est important de signifier que ces deux confessions religieuses essayent de résoudre les conflits de leur manière. Ils ont rencontré plusieurs grandes figures de la classe politique congolaise, notamment Martin Fayulu, mais également ils sont allés chez les rebelles pour rencontrer Corneille Nangaa, commanditaire du M23 et AFC. Emmanuel Macron, président français, est la dernière personnalité au niveau international rencontrée par ces deux églises avant de se rendre à Doha. Il s'y est de signaler que pendant ces temps, les efforts diplomatiques Armel se poursuivent. Le Rwanda et la RDC ont signé une déclaration des principes vendredi dernier aux États-Unis d'Amérique. Le Rwanda a affirmé être en possession de plus de 100 000 réfugiés congolais et qu'il va devoir rendre après la signature de ces principes. Certains opposants contestent toutes ces démarches menées par le régime Tshisekedi sous prétexte qu'elles ont un objectif d'hypothéquer l'avenir de la nation, tandis que Tshisekedi et son administration restent fermes sur toute démarche légale qui donnerait la paix à la population congolaise. Justement, Armel, l'intégrité territoriale reste une priorité pour tout Congolais malgré toutes ces démarches, doit-on préciser. Ainsi s'achève cette édition du journal sur votre radio. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis depuis la capitale Kinshasa. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.